Parmi les nombreuses choses que vous devez savoir sur vous-même, il y a qu'est-ce qui peut causer votre chute, afin que vous en faites un point de prière. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous devez découvrir qu'est-ce qui peut causer votre chute et commencer à pleurer devant le Seigneur. Vous roulez au sol et dire, Seigneur, aide-moi avant que je ne détruise mon destin. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir les femmes. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir les hommes. Il y a des gens qui ne voient pas le plaisir. Il y a des gens qui ne voient pas le plaisir. Dès qu'ils voient une belle voiture, quelque chose en eux se met à bourdonner. Qui est le propriétaire de cette voiture? Il faut que je le connaisse. Hein? Une belle maison. Il y a des gens qui se font presque arrêter. Ils peuvent aller s'allonger sur la voiture de quelqu'un juste parce qu'ils veulent se montrer. Ce n'est pas seulement votre désir de la voir. Parfois, c'est de la convoitise. Il y a des gens aujourd'hui, le cancer qui peut causer leur chute, c'est l'offense. Et donc, chaque fois que le diable veut causer un problème, il fera en sorte qu'il ne soit pas reconnu à l'endroit. Ou il va créer quelque chose. Et ils disent, moi, les politiciens, c'est comme ça qu'ils entrent dans les problèmes. Alléluia. L'une des plus grandes tromperies de Satan est cette fausse idée de sainteté. Où les gens croient que parce qu'ils n'ont pas eu de problème, ils sont libres. Libres des problèmes moraux, des problèmes économiques. Et quand il s'agit de faiblesse, personne n'a le droit de pointer du doigt sur qui que ce soit. Tout le monde se soumet devant Dieu. Vous auriez regardé le jeune garçon David. Ce jeune garçon était un meurtrier. Auriez-vous cru que le jeune David était un meurtrier? Ce jeune beau garçon, mesdames, c'est le genre d'homme que vous voudriez épouser. Mais si je vous disais que vous êtes sur le point d'épouser un meurtrier, vous ne le croirez pas. David, pour vous, le fait que les gens n'aient pas manifesté leur luxure ne signifie pas qu'ils en sont libérés. Quelqu'un qui n'a pas d'argent dirait, moi, même si c'est 1 milliard, et ils parlent de quelque chose dont ils n'en savent rien. Au lieu qu'ils disent, aie pitié, ô Seigneur, même pour 1 milliard, je ne quitterai pas Jésus pour cela. Et puis, vous n'avez pas de salaire pendant 3 mois, et vous-même, vous prenez votre téléphone, vous défilez l'écran pour chercher des numéros. Vous appelez X, vous appelez Y, vous appelez Z à la recherche de qui vous donne de l'argent. Et vous ne saurez pas quand vous vous retrouverez couché avec un problème médical. Désolé, j'ai juste ce truc, il y a une douleur que je ne peux pas expliquer. J'ai besoin de 400 000 pour la douleur. Et qui vous traite ainsi? Envoie-moi de l'argent et à la fin, c'est... Écoutez, chaque fois que vous avez l'impression d'être debout, vous êtes déjà sur le chemin de la chute. La seule raison pour laquelle nous sommes debout, je vous le dis, c'est la miséricorde de Dieu. Et plus tôt vous accepterez cette barre, mieux ce sera pour vous. Il y a beaucoup d'arrogants qui ont fait ce genre de bruit à leur détriment. Et aujourd'hui, ils sont devenus un désastre pour les nations. Les vulnérabilités, l'obsession de la célébrité. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, mais cette obsession de la célébrité, ils feraient n'importe quoi pour se promouvoir afin d'être célèbres. Il est de votre devoir d'être honnête avec vous-même. Et quelles sont mes vulnérabilités? Maintenant, il n'y a pas d'argent dans de nombreux endroits. Et c'est là que vous connaîtrez les vulnérabilités des gens. Comment connaître les vulnérabilités quand les problèmes arrivent? Il y a des gens qui aiment Dieu, mais ils peuvent faire tout ce qui est faisable. Laissez votre imagination aller jusqu'au bout de ce que vous pensez que je dis. Et si cela peut rapporter de l'argent, ils sont prêts à le faire.
Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Sommes-nous ensemble pour un enfant d'organiser l'enlèvement de ses parents? Avez-vous entendu parler de personnes qui s'arrangent pour kidnapper leurs proches? Ensuite, ils se joignent aux gens pour pleurer. Et une fois qu'ils ont fini de pleurer, vous avez entendu l'histoire. C'est quand ils commencent à partager l'argent que la chose se retourne contre eux. Alors, finalement, quelqu'un dira « Non, je n'ai pas pris ce risque pour rien. » C'est votre responsabilité devant Dieu. Dès que vous avez atteint le seuil de la grandeur, je vous ai enseigné qu'il y a 3 groupes de personnes qui viendront toujours à vous. Vous vous rappelez de notre enseignement de la semaine dernière? Les méchants, récapitulons, les égoïstes et les ignorants. Vous devez vous méfier de ces gens-là. C'est à vous de commencer à prier. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui ont été détruits perpétuellement. Leur évêché a même été enlevé. Leur autorité est partie. Alléluia. Lorsque j'écrivais ces choses, il y a une faiblesse qui s'est levée. Et le Seigneur m'a demandé d'en parler. On l'appelle l'offense. Je voudrais que vous écoutiez. L'offense vient avec la croissance et l'augmentation. L'offense vient avec la croissance et l'augmentation. Ce qui signifie que plus vous grandissez, plus les chances d'être offensé s'accroissent. Alléluia. Avec la croissance et l'augmentation vient la conscience de l'honneur. Vient la conscience de la honte. Vient la conscience de la déception. Vient la conscience de l'embarras. Il y a des gens qui ont perdu le sens de la honte ou de la douleur parce qu'ils ont été élevés à un niveau remarquable. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Actes, chapitre 24, verset 16. Il dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il est possible pour un homme d'être dans cet état, sans offense envers Dieu, sans offense envers les hommes. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui se haïssent les uns les autres. Il y a des hommes d'affaires aujourd'hui qui se haïssent les uns les autres. Vous retracez l'histoire, elle remonte à l'offense, l'ego. L'ego est tellement à la mode aujourd'hui qu'il est devenu une industrie. L'offense. Jacques chapitre 1, verset 19. Jacques chapitre 1, verset 19. Il dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peu importe votre degré d'onction. Lorsque vous laissez ce cancer de l'offense ronger votre cœur, vous serez surpris de nombreuses choses que vous ferez en conséquence. Il y a des prédicateurs offensés, des hommes d'affaires offensés, des parents offensés, des époux offensés. Et voyez-vous, la douleur de l'offense peut être si profonde que vous pouvez la sentir physiquement. Vous savez, lorsque vous avez l'impression de souffrir d'un ulcère gastro-duodénal ou d'autres choses, vous avez littéralement l'impression qu'on vous transperce avec le couteau. Et il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Oh, c'est toi qui m'as fait ça? C'est toi qui m'as fait cela? Et ça, c'était le problème dans le cas du problème entre Esau et Jacob. L'offense était si forte. Les frères de Joseph, après qu'il les trahi, si Joseph n'avait pas été libéré de cela, savez-vous ce qu'il aurait fait? Il les aurait probablement rassemblés, puis un par un, il les aurait massacrés. Premièrement, pour avoir ramassé ma tunique multicolore, de m'avoir mis dans un puits et de m'avoir vendu pour 30 cycles.
Je vous massacrerai tous un par un. Et lorsque les frères découvrirent que Joseph qu'ils voulaient tuer était maintenant premier ministre, ils eurent peur. Et il dit, arrangez la table pour eux, qu'ils mangent. Il dit, vous avez voulu me faire du mal. Vous devez prendre ce que l'ennemi voulait faire pour le mal et vous le transformer en bien. Et si vous ne vous repentez pas de cela, ils verront la mentalité. Ils verront. C'est inutile. Votre destin est trop cher pour tout attacher à ce genre de poursuite mondaine. Sommes-nous ensemble? L'offense. Vous devez trouver votre faiblesse et votre vulnérabilité et obtenir la grâce de la corriger. Il y a des prédicateurs qui, lorsqu'ils sont en colère, peuvent boxer physiquement. Je ne parle pas de porter plainte à la police, ils vous boxeront eux-mêmes et vous battront. Que s'est-il passé? Vous l'avez appelé Joshua Selman au lieu d'apôtre. C'est ce qui l'a poussé à vous boxer. Alléluia. Il y a des hommes qui, si leur femme les appelle chérie, ils diront « Tu es stupide. Tu ferais mieux de m'appeler par mon nom. Appelle-moi papa. » Et ce n'est pas à moi de vous dicter ce que vous devez faire dans vos maisons, mais c'est malheureux. Des choses faciles provoquent l'offense. Puis-je vous dire la vérité? Si vous connaissez Dieu, vous ne garderez pas les hommes dans votre cœur. Maintenant, ne pensez pas que le fait de ne pas être offensé est juste quelque chose qui vous fait rire. Il y a des gens qui ont été blessés. Et cette blessure est si profonde qu'elle ne guérira pas du jour au lendemain. Mais c'est là que le Saint-Esprit intervient. Il apporte dans votre vie ce baume de Galade. Et ce baume apporte la guérison. Avec ce baume, la guérison arrive. Est-ce que quelqu'un apprend? Puis-je vous dire, quand je vois des jeunes hommes dans le ministère parler des pères et d'autres personnes, crier et avoir un faux sentiment de sainteté, parfois je pose juste ma main sur ma poitrine et je fais une prière sincère pour eux. Je dis, oh Dieu, aide ces gens. Vous n'avez jamais eu 1 million ni 10 000 naira et vous criez. Vous faites du bruit stupide et il y a des gens, il y a certains cercles qui, si Dieu vous y fait entrer, vous devez revenir en arrière et faire une prière de repentance juste au cas où. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que l'honneur peut faire. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que l'élévation peut faire. Je vous l'ai dit la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle vous voyez que plus les gens vieillissent, moins ils font du bruit. Ils se taisent. Ah, cet homme a fait ceci. Je vais tous les tuer. Et l'homme âgé dit simplement, au lieu de discerner ce qu'il dit, vous êtes là à crier juste comme un jeune homme. Alléluia. Discerne tes vulnérabilités. Discerne tes faiblesses. La plupart du temps, l'offense vient lorsque les attentes sont déçues. Parfois, l'offense vient lorsque votre désir n'est pas réalisé. S'il vous plaît, écoutez-moi, Koinonia. Vous entendez ce prédicateur parler parce que je veux que vous duriez. Je veux que vous résistiez cette déclaration de Ichabod dans votre vie. Découvrez quelles sont vos vulnérabilités, priez, combattez-les et créez des systèmes par la grâce pour vous protéger. Il y a des personnes dont la faiblesse est la nourriture. Cela semble drôle, la nourriture, la gourmandise, sauf si vous ne voyez pas de nourriture. Vous allez vous humilier, quel que soit ce que vous portez. Une fois qu'il y a de la nourriture, vous perdez votre dignité. Vous allez perdre votre personnalité et vous allez vous battre, transpirer, mettre la main pour prendre un et en prendre un autre et prendre un troisième. Et vous voulez prendre le reste du jus et vous devenez désorienté en présence de la nourriture. Vous pouvez prendre la nourriture des enfants et vous riez pendant que vous mangez leur nourriture. Ça, c'est de la luxure, de la gloutonnerie.
Est-ce que nous apprenons? Posez vos mains sur votre tête. Ne priez pas encore. Posez simplement vos mains sur votre tête. Je veux que vous réfléchissiez en 1 minute. Quelle est cette chose? Si vous étiez Satan, qu'utiliseriez-vous pour vous faire tomber? Posez vos mains sur votre tête et pleurez. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. L'autre jour, j'étais sans argent. Vous pourriez dire, je me suis retrouvé à essayer de corrompre un prédicateur pour qu'il vienne prêcher et manipuler les membres et collecter de l'argent pour moi. Parce que j'ai besoin de payer mon loyer. Ce problème de finances, Seigneur, aide-moi avant que je ne sois en pièces. Allez-y, priez. Il n'y a pas de quoi avoir honte, ça c'est l'Église. Pour certains d'entre vous, votre faiblesse est le mensonge. Une fois que vous ouvrez votre bouche, 80% de ce que vous dites n'est pas la vérité. Même si vous jurez par le nom du Seigneur, vous continuez à mentir. Priez et dites, Seigneur, aide-moi. Je me suis enchaîné et j'ai enchaîné mon destin en mentant sur scène comme prédicateur au nom de Jésus, en exagérant les choses et en racontant des mensonges. Pour certains, c'est l'orgueil et la fierté. S'il vous plaît, allez-y, priez. Ne vous sentez pas condamné, mais priez. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de l'argent et des titres, ils ont 50 ans, mais ils disent qu'ils ont 35 ans. Parce qu'ils doivent les obtenir par force. De nos jours, les gens ont falsifié les documents. Ils falsifient toutes sortes de documents, y compris les chrétiens. Simplement parce qu'ils sont à la recherche d'opportunités. Oh, mesdames et messieurs, élevez vos voix et priez. Demandez à Dieu de faire preuve de miséricorde. Écoutez-moi, le problème avec la faiblesse, c'est que même s'il vous reste 1 année sur terre, vous pouvez détruire tout ce que vous avez fait de bien. Simplement parce que vous n'avez pas abordé cette question. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1, « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donnez-vous une mission. Et si vous avez besoin de prendre un jour de congé pour pleurer devant Dieu, allez-y, pleurez devant Dieu. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Roulez-vous sur le sol et dites, Sa Majesté, c'est moi. Je me présente devant toi, je veux durer, aide-moi.